Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle saison de Passe-moi les jumelles qui va se décliner en 14 émissions jusqu'au 27 novembre, de quoi vous offrir bon nombre d'occasions de vous émerveiller. À commencer par les différents lieux que nous vous proposons d'explorer pendant nos présentations, après la Via Jacobi qui nous a permis de traverser la Suisse d'est en ouest sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un autre fil que nous allons suivre, le Rhône, ce fleuve qui parcourt 290 km dans notre pays, puis plus de 500 à travers la France pour se jeter dans la Méditerranée à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et forcément, c'est à sa source que nous avons choisi de commencer ce périple au glacier du Rhône, qui se dit Rhônegletscher en allemand, qui se trouve pas loin du col de la Fourca, tout à l'extrémité nord-est du canton du Valais. Laissez le temps qu'il faut pour que les choses puissent se faire, à l'image du levain qui vit selon son propre rythme. Il y a dans cette phrase-là une vérité qu'on pourrait appliquer à bien des aspects de nos vies. Cette notion de temps résonne peut-être d'autant plus alors que devant moi, le glacier du Rhône s'étale, toujours majestueux bien que diminué, à la fois impressionnant et fragile, sanglé dans des bâches qui tentent de le protéger des effets du temps justement. En 1996, c'est ici que se trouvait l'entrée de la grotte, ce qui nous donne une bonne idée du recul du glacier en une vingtaine d'années. On dit d'ailleurs qu'il se déplace chaque jour de 10 cm. Aujourd'hui, il ne mesure plus que 8 km de long, alors qu'au milieu du 19e siècle, il descendait jusque dans la vallée, près de Gletsch, où d'ailleurs je vous propose à présent d'aller vous balader. Si le glacier n'étant désormais plus ici son fleuve gelé, il a laissé son empreinte sur le paysage. Les moraines témoignent du chemin parcouru. La végétation s'échelonne au fil de la balade et raconte à sa manière l'histoire glaciaire de cette vallée.